Bien actuellement, les marchés européens nous semblent valoriser à un niveau relativement élevé dans la mesure où les PER, vous savez, les rapports cours sur bénéfices par action, sont de plus de 14 fois les bénéfices estimés de 2014 et plus de 13 fois ceux de 2015. Quand on observe le consensus des analystes pour les prévisions de croissance bénéficiaire, ces chiffres sortent à 19% pour 2014 et 16% pour 2015. Ces chiffres nous paraissent franchement optimistes, même s'ils ont déjà été révisés en baisse. D'autant plus que le premier trimestre 2014, les résultats n'ont pas été franchement bons pour cette période-là, probablement, enfin pour l'essentiel, en raison d'un euro trop fort. Après avoir progressé de l'ordre de 6% depuis le début de l'année, nous pensons quand même qu'il convient de rester positif sur ces marchés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la croissance qui repart en 2014, même si elle est modeste. Vous savez qu'en 2013, on avait une récession. La Banque centrale européenne est intervenue assez vigoureusement pour à la fois fluidifier tout le système bancaire, pour redynamiser l'économie et aussi pour enrayer les risques déflationnistes. Et ça signifie concrètement que les marchés financiers vont bénéficier de liquidités abondantes. Et le dernier point est lié à la liquidité, mais aux fusions-acquisitions qui ont eu de basses eaux pendant plusieurs années et qui reprennent une dynamique. Et ça, c'est un facteur dynamisant pour les marchés d'actions. Donc au final, pour la classe d'actifs des actions, nous pensons qu'elle reste attractive pour les investisseurs, même si, il faut bien le reconnaître, pour les prochains mois, le potentiel de hausse est quand même modéré.